Nous sommes lundi 20 mai 2024. Bonjour à tous et bienvenue à ce 6h30. Les obsèques de l'ex-président Henri Konan Bédié ont démarré hier. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé, s'est rendu aux côtés de la famille éplorée. Voyons tout cela avec Abdoulaye Koné et Djamasso. Comme il est de coutume, en de pareilles circonstances, le chef du gouvernement a présenté ce dimanche ses condoléances à la grande famille Bédié et ses alliés. Le Premier ministre n'était pas seul, il avait à ses côtés quelques membres de son équipe gouvernementale. Nous nous inclinons devant la mémoire de notre illustre disparu. Il a joué un rôle majeur dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il était l'aîné de son jeune frère, le président Alassane Ouattara. Et nous savons le poids qui était le sien dans la stabilisation de la Côte d'Ivoire et dans l'évolution de ce pays. Nous sommes venus pour exprimer à la famille notre soutien et prendre notre part de deuil. Qu'il repose en paix et que de là-haut, il confie la Côte d'Ivoire au Seigneur et que le pays soit un pays de fraternité, un pays de paix, un pays d'amour et un pays où tous sont des frères et des sœurs. Nous sommes venus au nom du gouvernement et au nom de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour l'exprimer à la famille. Yako à nous tous. La présentation des obsèques à la résidence HKB se poursuit jusqu'au 21 mai prochain. Parlons économie à présent. Le fonds de titrisation de créances électricité pour tous 2023-2028, désormais coté à la BRVM. C'était en présence des acteurs du secteur de l'énergie et du marché financier. Les 60 milliards de francs CFA déjà mobilisés sur le marché financier en 2023 sont destinés au financement de 800 000 branchements additionnels sur 3 années. Plus de précisions avec Dangui Dangui. C'est une bouffée d'oxygène pour le programme Électricité pour tous et une bonne nouvelle pour les populations, notamment rurales, qui attendent toujours de sortir de l'obscurité. Le Fonds commun de titrisation de créances et électricité pour tous 2023-2028 est désormais coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Et cela après l'émission de 6 millions d'obligations qui s'est déroulée du 30 octobre au 20 novembre 2023 avec succès. Ce programme a permis à 1 700 000 ménages d'avoir accès à l'électricité. Donc c'est un programme qui existe depuis 2014. Aujourd'hui, nous passons en titrisation parce que la demande sur le terrain est très forte. Et malheureusement, les moyens de l'État on ne peut pas tous les diriger sur ce programme. Donc il faut trouver d'autres sources de financement, il faut innover sans que ça ne soit sur le poids de l'État. Donc nous sommes venus en bourse chercher cet argent. Il y a eu 60 milliards qui ont été levés qui permettront d'exécuter 400 000 branchements. Et la phase 2, il y aura aussi 60 milliards qui vont être levés pour exécuter également 400 000 branchements. Donc l'ensemble du programme permettra d'exécuter 800 000 branchements. Donc il y aura 800 000 foyers qui auront accès à l'électricité à moindre coût. Les acteurs de l'écosystème du marché financier sous-régional ont bien accueilli cette opération. Les responsables de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM se sont félicités d'accueillir un nouveau titre à la cote. La BRVM encourage les acteurs de l'économie sous-régionale à solliciter le marché financier pour financer les projets structurants de leur économie. De l'actualité internationale en RDC, l'armée a annoncé dimanche avoir déjoué à Kinshasa une tentative de coup d'État. Des tirs d'armes automatiques avaient été entendus non loin du palais de la Nation. Une quarantaine d'assaillants ont été arrêtés, tandis que 4 autres ont été tués par les forces de sécurité. L'Union africaine a produit un communiqué dans lequel elle condamne fermement cette tentative de coup d'État.
Du côté de l'Iran, le président Ebrahim Raïssi est mort dans un accident d'hélicoptère hier. L'annonce a été faite par les autorités sur le réseau social X. Il avait inauguré un barrage en compagnie de son homologue à la frontière avec l'Azerbaïdjan. D'intenses recherches étaient en cours pour retrouver l'hélicoptère qui le transportait. Il a fini par être localisé sur une montagne au nord-ouest de l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères iranien était aussi à bord de l'appareil. C'est le vice-président qui va assurer les affaires courantes avant la présidentielle qui devrait se tenir dans les 50 prochains jours. Fin de ce 6h30, l'information revient à 7h.